Salut, c'est Pixel Kid. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la compile de mon début sur Twitch. Ça s'est passé le 8 mai 2022 et c'était un petit peu un stream de présentation de moi et de ce que je prévoyais de faire. Hello, j'espère que vous m'entendez. Salut, salut. C'est un stream un petit peu spécial aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, ça fait bizarre. J'étais stressée. J'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai teasé toute la semaine le truc. Et donc, vous pouvez voir que déjà, je suis actuellement dans un espèce d'espace vide vert. Mais c'est pas pour tout le reste du live. J'ai prévu des trucs. C'est le métaverse. Tu as des pieds aussi? Non, j'ai pas de pieds. C'est faux, c'est pas des pieds, c'est des sabots. Je n'ai pas de pieds, Pixel Kid n'a pas de pieds, d'accord? Elle en est fière. Je suis en train d'utiliser actuellement le modèle 2.0 de Pixel Kid. Avant on était à la 1.4, me demandez pas ce qui est passé à la 1.0.1.2.3. Il aurait arrivé des malheurs. On était à la 1.4 avant. Et là c'est la 2.0. Vous pouvez remarquer aussi peut-être que je suis vachement moins raide. Notamment quand je lève la tête, il y a mon dos qui se penche. Quand je penche la tête, il y a mon dos qui se penche. C'est plutôt pas mal. Mes épaules ils sont un petit peu mobiles là comme ça. Voilà, on fait sa petite gymnastique de la journée. Donc oui, voilà. Et vous avez encore rien vu. Il y a plein de choses, Je pense que on peut commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai en réserve ? Eh bien, en fait, Pixel Kid a désormais un décor. Attendez, je vous le mets. Regardez comme il est beau. Voilà, le décor de Pixel Kid. Ace Kid, elle habite à côté d'un lac. Et bah, Pixel Kid aussi, elle a un peu les pieds dans l'eau. Elle est peut-être un peu trop près du lac, mais bon, voilà. Et du coup, oui, elle a des bottes parce que c'est quelqu'un de sensé et qui a froid aux pieds. Alors, elle va évidemment dans l'eau avec des bottes, hein, faut pas déconner. Voilà, pourquoi je parle de moi à la troisième personne, je sais pas. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est le live de Pixel Kid. Sachez-le, Ace Kid n'existe pas vraiment. On est dans une dimension séparée. Complètement différente de celle de Ace Kid. Ace Kid c'est une humaine, d'accord? Pixel Kid c'est une pixel, elle est en pixel, voilà. Et aujourd'hui Pixel Kid pirate la chaîne de Ace Kid. Du coup ça va être ça notre écran de Just Chatting maintenant, donc vous allez le voir régulièrement. C'est moi qui l'ai dessiné. J'en suis hyper fière, franchement j'ai jamais fait de décor de ma vie, c'est vraiment ma némésis de devoir dessiner des décors. Je sais dessiner, pas les décors, et je sais pas, là j'ai trifouillé avec le truc jusqu'à ce que je sois contente, et en fait je suis vachement contente. Mais je pense qu'il lui reste pas mal de choses à faire, donc petit à petit on va améliorer le truc. Vous pouvez voir que les nuages derrière ils bougent. Ils vont défiler au fur et à mesure. C'est mimi. Donc, petit à petit vous allez voir, il va y avoir des améliorations. Ceci n'est que la première version. Voilà, hein. Et du coup, j'ai préparé un PowerPoint. Pourquoi un PowerPoint? La grosse question, eh bien c'est parce que en fait quand on fait du VTubing, moi j'ai débarqué, j'ai regardé le truc, je me suis dit waouh ça a l'air fun à faire, j'en ai fait un et je me suis pas plus posé de questions que ça. Et en fait du coup le truc assez classique à faire c'est de faire un espèce de live événement de début où on se présente machin et tout, on explique son concept, et moi j'ai jamais fait ça. Et en fait je regardais les gens en faire. Et du coup, j'avais grave envie d'en faire un. Donc on va en faire un aujourd'hui, j'ai décidé, voilà. Quand on te dit d'aller t'amuser dehors mais que tu veux pas lâcher ta manette. Ah oui, et alors du coup, bien vu, mais en fait, on peut enlever la manette maintenant, voilà, Pixel Kid 2.0. Et on peut aussi faire qu'elle la tienne pas. C'est fantastique. Je suis trop fière de moi. Donc ouais, du coup je vais vous faire un petit PowerPoint. Petit, là c'est long en fait. Attendez, il y a combien de slides? Il y a juste 41 slides, c'est tout. Pour vous présenter un peu Pixel Kid, son concept, tout ça, voilà. Attendez, je passe au PowerPoint. Le PowerPoint, qui est incroyable. Faut pas que je rigole pendant que je raconte mes blagues parce que sinon elles vont être foirées. Attendez, je bois du café un peu. PowerPoint en mode Pixel Kid Corp. Ouais, c'est ça. Alors du coup, le titre du PowerPoint c'est qui Pixel Kid? Et ils ont osé souligner comme quoi c'était une faute d'orthographe. Moi je suis offensée de ouf. Mais bon,
Voilà, c'est pas grave, c'est parce qu'ils connaissent pas encore ma grandeur, ça n'est qu'une question de temps, hein, voilà. J'ai aussi mis les trucs importants en rouge, vous verrez c'est facile à suivre en fait. Donc là, c'est équipe Pixel Kid, il y a tout qui est important, ok? Voilà. Et du coup, bah, la réponse c'est moi. Voilà. Et donc voilà, notez bien le nom, hein, parce que je vais en parler de Pixel Kid, hein, ça c'est sûr. Il fut un temps où Ace Kid et Pixel Kid c'était la même personne, mais maintenant ça n'est plus le cas. Attention, Pixel Kid est vachement plus important. Je sais plus ce que j'ai mis après. Ah oui, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors du coup, la première chose que j'aime, c'est le café. Sans surprise. Alors j'ai pas encore mon animation de café parce que ça prend du temps et ça coûte de l'argent de faire une animation et j'ai pas d'argent. Il faut que j'achète le café en fait. Donc ce serait un truc qui viendrait à l'avenir. Oui, le café c'est indispensable. Le café c'est indispensable. Donc ça c'est la première chose que je pense que vous aviez assez facilement deviné. La deuxième chose que j'aime, c'est les pigeons. Donc voilà, je vous ai mis des exemples. Alors ça c'est un pigeon qui a très l'air d'un pigeon et j'aimais bien en fait parce qu'on dirait qu'il a des couilles sur le nez. C'est drôle. Un peu comme les dindons mais en plus joli quand même. C'est plus harmonieux je trouve. Et l'exemple numéro 2, c'est juste que cette photo elle m'a fait marrer, c'est tout. Voilà. L'essence du pigeon, de pourquoi j'aime les pigeons. Pour de vrai, en vrai, un jour, Ace Kid du coup, pas Pixel Kid. Peut-être Pixel Kid aussi. Aimerait bien avoir un pigeon de compagnie, genre recueillir un pigeon si jamais un jour il y a l'occasion qui me tombe dessus parce que c'est pas comme si j'allais aller acheter un pigeon. Hein, mais c'est vrai que c'est un truc que si jamais ça arrive dans ma vie, bah je serais contente. Voilà. Les pigeons assis, c'est marrant aussi. Mais oui, il y a plein d'arguments pour aimer les pigeons. C'est fantastique les pigeons. Ensuite, à partir de là, du coup, j'ai changé le fond vert parce que... Enfin, j'ai le fond blanc, en fait, parce que ça m'éclatait les yeux quand je le préparais. Vu qu'il était environ 2h du matin. Hein, ça se voit un peu que c'est un truc qui a été préparé à 2h du matin. Mais bon, voilà. Donc, les pigeons. Le troisième truc que j'aime... c'est qui a écrit ça? Draguer de manière pas subtile. Draguer tout court, c'est bien. Enfin, draguer tout court. Comment ça de manière pas subtile? Je sais pas qui a écrit ça, mais c'était pas très gentil, hein. Bon, voilà. Du coup, voilà, maintenant on va passer à ce que j'aime pas. Du coup, j'ai l'air un peu facile. Hein, voilà. Comme ça. Ce que Pixel Kid n'aime pas. Numéro 1. La neige. Et alors je juge les gens qui aiment la neige. Non c'est faux quand même, je suis pas si méchante que ça. Mais franchement je comprends vraiment pas, mon sens de l'empathie va pas jusque là. Hein. La neige c'est nul. D'accord? Il fait froid. En plus moi j'ai pas de chaussures moi. Enfin si là j'en ai, j'ai des bottes, mais les bottes dans la neige c'est le meilleur moyen d'avoir des engelures. C'est une très mauvaise idée. Donc non, moi j'ai pas de pieds, moi j'ai pas de chaussures. Hein, et la neige non, c'est froid. Moi j'ai froid. Voilà. Hein, voilà. Je sais que c'était des opinions à controverse, mais écoutez, bah c'est comme ça. Quand on n'aime pas des trucs, des fois les gens, et on n'aime pas des trucs que les gens aiment, et après ils sont pas d'accord. Bon. Le deuxième truc, et là ça va être encore plus à la controverse, les pelouses. Les pelouses. Et alors, ce qui est génial, c'est que pendant que je préparais ce PowerPoint, je trouvais des mèmes anti-pelouse. C'est même pas moi qui les ai fabriqués. Ah, voilà, mon feed Twitter très pratique qui me donne des matériaux pour faire des PowerPoint. Voilà, les pelouses, c'est nul. Hein, voilà. J'ai un deuxième exemple de mème anti-pelouse. Alors attendez, je traduis cela pour ceux qui parlent pas anglais. Du coup là, c'est marqué la légende, la pelouse de tes ancêtres. Et puis ça, c'est ta pelouse. Et puis ça, c'est la pelouse de tes descendants. Puis après, il y a marqué tout un tas de trucs sur c'est pas bien les pesticides. Pesticides. Et dans celui-là, il y a marqué toi. Oh, je me demande bien pourquoi les abeilles et les papillons ils meurent tous. Ton jardin, la photo. Voilà, ça c'est pas bien. D'accord? C'est pas bien. Et du coup, j'ai un deuxième exemple. Même anti-pelouse. Plus de pelouse. La société a progressé au-delà du besoin d'avoir une pelouse. Voilà, ça c'est bien ça. Et puis la deuxième c'est tu t'habilles toujours comme ça?
Non. Bon bah pourquoi ton jardin il ressemble toujours à ça? Les jardins qui sont basés sur le style du XVIIIe siècle ne sont pas bons pour la planète. Il est temps d'ajuster l'esthétique de vos jardins. C'est ça qui a marqué sur le truc. On voit pas la dernière ligne, mais il y a marqué ça. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas la seule à pas aimer les pelouses. Il y a 2 arguments possibles aux pelouses. C'est si tu joues au foot dessus, où là j'avoue c'est un peu compliqué de jouer au foot dans une prairie. Et si tu gares ta voiture dessus, où là c'est effectivement un peu la merde. Hein, voilà. C'est même si spécifique. Mais non, mais je te jure, j'étais refaite quand Twitter m'a affiché ça devant mes yeux. J'étais genre, je savais même pas que je followais des gens anti-pelouse. Et je me retrouve avec une livraison de même anti-pelouse. C'est fantastique. Voilà. Et du coup, la 3e chose que Pixel Kid elle aime pas, c'est les jumpscares. Vous me verrez pas jouer à des jeux d'horreur. Les anciens savent pourquoi. Hein, voilà. On va passer à la suite. Pardon. Bah écoutez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà. Alors les particularités, j'ai mis en rouge parce que toutes les particularités sont importantes. Hein. J'ai une collection grandissante de chapeaux. Alors vous avez pu voir celui-là. Il y a aussi celui-là qui compte comme un chapeau. Mais au fur et à mesure, on va en rajouter d'autres hein, quand même. Quand même. Comme le café, on va rajouter des animations de café, on va rajouter des animations de chapeau. C'est très important. Et le ciel est notre limite en termes de nombre de chapeaux. Hein. Là, avec Pixel Kid, tout va bien. C'est juste, voilà. C'est trop bien. Hein, voilà. Ok, tiens, je vais garder mon chapeau. Particularité numéro 2, n'a pas de pied. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas de pied. J'ai pas de pied. Et ça fait partie de mon charme. Donc pour les photos de pieds, vous pouvez un peu vous brosser, désolé, hein, je mets tout de suite un stop à vos ambitions. Bah c'est tout ce que vous aurez là, comme ça, hein, voilà. Hein, voilà. On pourrait avoir une tenue été, tu penses alors sache que moi, comme j'ai froid tout le temps, c'est pour ça que j'aime pas la neige. Le pull en question là, il est basé sur le pull que j'ai en vrai, hein, c'est mon pull préféré. Je le porte aussi en été. C'est pas trop prévu des tenues en été, mais on verra. Parce qu'on n'est pas encore l'été, tout peut changer. De toute façon, c'est l'avantage d'avoir fait un modèle 2.0, c'est qu'il est future-proof le truc. On pourra totalement tout changer au fur et à mesure, juste sur un coup de tête. Hein. Ça marche très bien. Est-ce que c'est confortable les bottes si on a des sabots? Bah, c'est un peu le problème de moi je fais un pas en avant et la botte elle reste là où elle était. Hein. C'est pas très pratique, mais c'est pour ça que si jamais je veux marcher avec Pixel Kid, en fait, je fais comme ça, tu vois. Comme ça, j'ai pas à soulever les pieds. C'est ça le truc. Elle a froid, mais elle met pas de pantalon. Non, les pantalons, c'est interdit. J'ai besoin de faire respirer des genoux, écoutez. Hein, voilà. Ma 3e particularité, c'est qui a écrit ça? Comment ça, je cache bien mon jeu derrière mon apparence mimi? C'est vrai que j'ai une apparence mimi. Tiens, on va regarder ça. Mais dis donc, j'aurais peut-être dû relire mon PowerPoint en avance. Tant pis. On va faire comme si de rien n'était. Alors, il y a un truc important, du coup j'ai marqué important en rouge en grand. D'accord? Pixel Kid, c'est pas Ace Kid. Mais. Ace Kid, c'est Jujulia. Pixel Kid, c'est Jujulia. Donc c'est Jujulia qui parle là, pour Pixel Kid. Hein? Du coup, ça fait ça comme formule de maths. Je suis pas très forte en maths, j'ai pas eu des très bonnes notes en maths avant. Mais je crois que ça s'aligne bien. Donc vous entendrez de la part de Jujulia les mots de Ace Kid et les mots de Pixel Kid. Ça risque d'être un petit peu confusant, mais en fait je crois que c'est le truc drôle. Bon, en tout cas, moi c'est ce qui me fait marrer là-dedans. D'accord? Ça c'est très important. Un petit rappel, j'allais dire une petite remarque. Un petit rappel, c'est pour ça que j'ai écrit un petit. Pixel Kid, elle a 27 ans. Comme Ace Kid, qui a 27 ans, d'accord? Pixel Kid, elle a pas l'air d'avoir 27 ans. Ace Kid non plus, d'ailleurs. Ce qui s'est passé cette semaine à Ace Kid, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu toquer à sa porte. Et c'était pour vendre des pommes et des oignons. Et le gars, il me fait... j'ouvre la porte et tout, il me fait... je vends des pommes. Point. Alors moi, j'attendais qu'il me dise, est-ce que vous en voulez? Mais il a rien dit. Donc il y a eu une espèce de blanc bizarre, alors là du coup bah, ça l'a fait réfléchir le gars. Il s'est dit, qu'est-ce que je dis d'intelligent? Et donc il m'a dit, tes parents sont là? Et là j'ai répondu, bah non c'est ma maison.
Et il s'est senti con. Du coup voilà, donc je n'ai pas acheté de pommes ni d'oignons. Hein, voilà. Donc voilà, petit rappel, Pixel Kid et Ace Kid ont 27 ans, même si toutes les deux elles ont pas l'air. Et du coup, on fait pas du contenu pour enfants. Hein, ok, j'ai mis ok, comme ça, voilà. Parce que c'est bon de rappeler quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ah tiens, un petit bonhomme animé égale contenu pour enfants, mais normalement la première fois où vous cliquez sur mon stream, vous devez mettre ok sur ceci est du contenu pour adultes, parce que moi je fais des blagues de cul des fois quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que Ace Kid elle a écrit dans le PowerPoint que je cachais un peu mon jeu. Je suis en train de réfléchir. Mais donc ouais, voilà. C'est pas du contenu pour enfants, ça sera jamais du contenu pour enfants. Du coup, aujourd'hui c'est bien le live de Pixel Kid. Merde, j'ai oublié le P. Oups. Et le P il est pas très important. Ah, c'est pas la même couleur, bon tant pis. Oui, aujourd'hui c'est le live de Pixel Kid. Ace Kid, et bah voilà, elle est pas là. D'accord? Et alors du coup, mon but dans la vie, en tant que Pixel Kid, c'est de me marier avec toute la ville. Et ça du coup, ce sera dans tous les jeux, hein, dans toutes les villes même d'ailleurs. Hein. Hop, avec toutes les villes. Ah oui, mais du coup on dirait que je me marie vraiment avec des villes. Toutes les personnes dans les villes. Et dans la campagne. Parce que... surtout dans la campagne en fait. Parce que ça m'intéresse pas d'habiter en ville. Et les relations longue distance c'est un peu naze. J'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir à comment formuler mon truc avant. Objectif, créer le plus grand harem du monde. Ça c'est bien mieux. Créer le plus grand harem du monde. Voilà. Voilà. Tout le monde sera à mes pieds même si j'en ai pas. J'avais pas prévu cette blague mais elle est vraiment drôle. Le deuxième but. Ah bah zut. Ouais, voilà. Bon, il est un peu spécifique aussi, mais bon, en même temps, il faut avoir des buts précis, sinon ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Mais mon but, c'est de devenir milliardaire étape 1. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on y croit. Et étape 2, je vais forcer Square Enix, alors peut-être en les rachetant si je suis milliardaire, tiens, c'est une possibilité, à faire des nouveaux jeux Ivalice Alliance. Les nouveaux jeux Ivalice Alliance, Ivalice, c'est l'univers de Final Fantasy XII, auquel on avait joué en stream il y a longtemps, mais peut-être qu'on le refera. C'est l'univers aussi des Final Fantasy Tactics. Si vous jouez à Final Fantasy XIV, c'est l'univers duquel les Vira viennent. Et en fait, ils avaient fait toute une série de jeux qui s'appelait Ivalice Alliance, basés sur cet univers-là, et en fait, ils ont arrêté de les faire. Et je trouve que c'est un crime. Surtout vu la quantité de jeux FF13 qu'on a eu, alors que FF13, l'univers, il était un peu naze. Hein. faut pas... Enfin, désolé, je juge pas les gens qui aiment bien FF13, mais moi, ça m'a fait chier. Et mon dernier but dans la vie, c'est d'avoir un bateau. D'accord? D'avoir un bateau. Un bateau. Et pour ça, mes chers amis, mes chers concitoyens, attendez, je reviens en arrière, c'est la fin du PowerPoint. Hop. Pour ça, je vais vous demander encore une fois votre soutien financier. C'était ça la source d'inspiration. La source d'inspiration entière du design de Pixel Kid, c'était Bernie Sanders, oui. Du coup, en fait, voilà, on va mettre un sub-goal. Et en fait, quand on aura atteint le sub-goal, et on pourra donner un bateau à Pixel Kid. Et franchement, merci pour les subs depuis le début, parce qu'on est déjà à 5 sur 20. Ça, c'est vachement cool. Donc voilà, on va faire des sub-goals, sub-goals, sub de Gaulle. Comme Charles de Gaulle, c'est son cousin. Pardon. Sub-goal, un bateau pour Pixel Kid. Voilà, et tous les subs comptent. Les resubs aussi. Donc merci beaucoup. Déjà aux 5 subs depuis le début du stream, j'en attendais clairement pas tant. Je sais jamais combien mettre au sub goal. À chaque fois je me dis il faut que je le mette assez haut pour que ça dure quand même quelques streams et pas trop. Ah merci Didika pour le prime. Ouais, faut pas qu'il soit trop bas non plus parce que sinon ça dure pas assez longtemps et les gens ils voient pas le message et genre parce que ça sert aussi d'annonce pour les futurs projets en fait. Donc bon voilà, du coup on va enlever Bernie. Je pense que c'est l'un de mes mêmes préférés sur internet ce truc là. C'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière, le côté à la campagne, il faisait froid, clairement il avait pas envie d'être là, mais bon il fallait faire sa vidéo qu'il a fait sur un vieux smartphone là. Grave, cette énergie là, c'est cette énergie là que je veux.
Donc bah j'espère que ça vous plaît. Et vous savez quoi, il reste une dernière chose. C'est que le chat il s'affiche. Le chat il s'affiche. Du coup, bah c'est vachement bien. C'est vachement joli. Donc dites pas des bêtises, hein, parce que du coup c'est enregistré, hein. Voilà, hein. Voilà. Un petit bateau pour Pixel Kid. Oui, un jour. Bientôt. J'avais mis 20 subs tout à l'heure, en fait on est déjà à 13. Oh là là. Parce que moi je comptais laisser ça plusieurs streams d'affilée, vous allez trop vite les gars là. Les copains là. Les gars c'est pas bien, sachez que j'utilise le mot les gars de manière non genrée. Pixel Kid sera capitaine du monde. Bateau pirate. Je sais pas s'il y aura la place pour un équipage, hein, je promets rien. Mais est-ce que n'importe quel bateau peut pas se transformer en bateau pirate? De toute façon, maintenant, les pirates, ils ont des hors-bords. Donc, fondamentalement, si on a un bateau gonflable, c'est aussi un bateau de pirate. Hein. Voilà, hein. Fallait mettre 200. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien avoir quand même mon bateau un jour. C'est juste, faut trouver le bon équilibre, quoi. Voilà. Chapeau de pirate. Ah, ça peut se négocier, hein, le chapeau de pirate. C'est peut-être possible. Un bateau. B-A-T-O. Bateau. Un bateau pirate, c'est un bateau avec un drapeau, c'est tout. Moi, j'aurais plutôt dit un bateau pirate, c'est un bateau avec un pirate. Ah ouais, mais les bateaux pirates fantômes, il y a personne dedans. Elle marche pas, ma définition. Mais si le bateau pirate, il est défini par le drapeau, le jour où le drapeau il est complètement décomposé, justement parce que c'est un bateau pirate fantôme, il a plus de drapeau. Comment on fait? C'est quoi la définition d'un bateau pirate? Est-ce que c'est un bateau où il y a eu à un moment des pirates dedans? Dans ces cas, ça veut dire que c'est une transition définitive. Chaque bateau, c'est un peu comme les poissons clowns. Je sais pas si vous connaissez un peu la biologie des poissons clowns, mais par hasard, je me suis retrouvée à connaître pas mal la biologie des poissons clowns grâce à un compte TikTok trop bien. Mais en fait, les poissons clowns, ils sont tous mâles quand ils naissent. Et puis, ils vivent en groupe. Et en fait, le plus gros de la bande devient femelle. Et du coup, elle a son petit harem là. Et puis le jour où elle meurt, et bah du coup c'est le plus gros des mâles qui devient une femelle. Et ainsi de suite. Bah alors du coup c'est définitif, donc une fois qu'il est devenu femelle, et bah il peut plus redevenir mâle. Et bah c'est pareil avec les bateaux pirates du coup, c'est ça? Parce que sinon les bateaux pirates fantômes, s'il faut qu'il y ait un pirate dans le bateau pour que ce soit un bateau pirate, les bateaux pirates fantômes ça peut pas exister puisqu'il y a personne dans le bateau pirate fantôme. Fait que le principe d'un bateau fantôme c'est qu'il y a personne dedans. C'est très fatigant de penser à tout ça. Pixel Kid, t'es bourré? Non! C'est l'état normal de Pixel Kid, je vous jure, j'ai bu que du café. C'est ma première tasse de la journée en plus, sachez-le. Il y a des pirates fantômes dans les bateaux pirates fantômes. Pas forcément, non. Parce que, en vrai, les pirates fantômes, les fantômes pirates, plutôt dans ce sens-là. Quand on a attention, lâche 5 secondes, tu reviens là-dessus. Laisse tomber, j'ai pas compris comment je suis arrivée là. Mais du coup, donc les fantômes de pirates qui sont dans les bateaux. Du coup, s'il y a que des fantômes dans le bateau, c'est un bateau fantôme, oui. Sauf qu'il y a aussi le deuxième type de bateau fantôme qui est juste un bateau que tu sais pas comment ça se fait, il est vide, il y a personne dedans, mais il continue à flotter, il continue à avancer. Ça, je trouve, c'est les bateaux les plus terrifiants de la Terre. Parce que qu'est-ce qui décide de où ils vont? Ils ont l'air quand même d'aller à des endroits précis. Genre, c'est pas juste les courants marins, tu vois. Et eux aussi, ils comptent comme des bateaux fantômes. Et si ça a été des bateaux où il y a eu des pirates à un moment dedans, du coup, c'est un bateau pirate fantôme. Ou un bateau fantôme pirate. Je sais pas dans quelle heure le mettre. Un bateau de pirate à la retraite, il fait du tourisme. Je crois que tu te remets jamais d'avoir été un bateau de pirate. C'est t'as connu l'aventure soudainement au lieu justement des touristes et des croisières en Grèce. Et tu te dis, ça me manque quand même le reste. Est-ce que tu peux vraiment prendre ta retraite? Je sais pas. Donc bon, voilà. Sur ce, je me rends compte que ça fait déjà 1 heure que je stream. J'ai pas vu le temps passer, moi, c'est bien amusé. Merci d'avoir regardé.